Hello, hello mes chers amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette rentrée pour moi en vidéo avec vous en ce lundi 16 septembre et on va faire un tirage pour la dernière quinzaine de septembre pour voir un petit peu les conseils de tous nos anges d'amour, puisqu'en fait on m'a fait signe un petit peu hier soir, donc en effet c'est le moment de revenir vers vous. Je m'excuse de mes absences au niveau des vidéos qui sont beaucoup... J'en fais beaucoup moins qu'il y a toutes ces dernières années, mais j'ai un rythme aussi beaucoup plus intense. Je tiens à rassurer toutes les personnes qui attendent des rendez-vous, qui sont sur liste d'attente. J'ai déjà d'ici demain soir, vous recevrez des messages. J'ai commencé à en envoyer à certains et vous recevrez soit encore des messages ce soir, mais ça fait un petit peu tard, plus demain. Voilà, plus demain, d'accord ? Mais je vais recontacter tout le monde. Si vous voyez que d'ici mercredi soir, vous n'avez pas de message de moi, à ce moment-là, vous pouvez me renvoyer un message pour que je vous propose une date. Voilà. Alors, à tous nos anges d'amour, à toutes les forces d'amour et de lumière de l'univers, merci s'il vous plaît de nous donner pour nous tous des conseils pour cette dernière quinzaine de septembre. Ah. Sitôt dit, sitôt fait, l'Aphrodite, déesse intérieure, on est au contact de nos sensibilités, de notre sensualité, de notre énergie féminine, qu'on soit femme ou homme, et on est amené à l'honorer et l'éveiller, éveiller la déesse qui se trouve en vous à travers la danse, en prenant soin de vous-même et en appréciant votre divinité. Je lance un petit clin d'œil, nous sommes en septembre, c'est la rentrée pour aussi les associations et donc les loisirs, les hobbies, et donc n'hésitez pas à aller faire des cours d'essai pour justement bouger votre petit popotin. Vous avez vu, je suis en forme. Voilà, mais la danse aussi chez soi. On met la musique, on s'amuse, c'est un vrai régal et on se réassocie à son corps et c'est un très bon ancrage. Donc ici, on a vraiment Aphrodite, déesse intérieure, ce lien avec notre énergie féminine à tous. Donc être au contact aussi de nos émotions, de notre sensibilité, je le redis, de notre intuition, de nos réflexions intérieures pour aller davantage exprimer la vraie personne que vous êtes, la vraie femme que vous êtes pour vous, mes chères déesses, et l'homme complet que vous êtes avec votre énergie masculine et féminine en harmonie, puisque on voit aussi toutes ces dernières années beaucoup d'hommes qui accueillent davantage leur énergie féminine et c'est merveilleux. Donc voilà le premier message ici. On continue avec celui-là comme on montre. Donc là c'est clair. Ouh, là c'est, on rigole pas là. Là c'est puissant. Attendez, je me concentre. Oui, je sens encore... Ah non, mince, la carte a sauté. Je sens encore cette taxe, on me montre, être aligné en soi, être recentré en soi. Et cette énergie féminine qu'on me remontre encore. L'énergie féminine de la compréhension, on dit, de la sagesse au travers, dans notre monde intérieur, on me montre, et qui va faire que l'être humain va dégager beaucoup plus de douceur grâce à la compréhension. La sagesse amène cette compréhension. La sagesse amène la douceur et la bienveillance. Donc on cultive tout ceci. Eh bien, dis donc, on nous donne ce message, force de vie, avec Cernunnos. Et là, on est encore sur l'éveil des sens, de notre sensibilité, de notre sensualité. Ici, des énergies sexuelles aussi. Force de vie, exprimez votre passion intense. Les forces sensuelles et sexuelles sont accrues. Donc, avec ces deux cartes, je vais faire un peu d'humour. La deuxième partie de septembre s'annonce chaude. Donc, en tout cas, en effet, il y a un réveil au niveau de tout le monde là, dans les énergies de notre sensualité, sensibilité, de nos désirs. Honorer nos propres besoins et se respecter en me parlant ça. C'est un axe important parce que beaucoup de personnes se détruisent, on me dit, c'est vraiment comme ça qu'on me le montre, sur leur chemin. Là, qu'est-ce qu'on me montre? Alors, on montre des mémoires de chevaliers,
comme des gens qui se mettent à genoux, voilà, des chevaliers. Donc on a des personnes qui se font sermonner en mon montre, qui reçoivent beaucoup de haine, de colère, de méchanceté, de réflexion. Donc il y a beaucoup de... Ça fuse en fait un petit peu au niveau des agacements entre les personnes en mon montre. Il y a beaucoup de chahuts, il y a beaucoup d'animosité, et donc tout ça chez certaines personnes, ça les coupe en fait alors on me dit c'est une tragédie, c'est comme ça qu'ils le disent, même si c'est un mot guide que les guides amènent. C'est une tragédie parce que ça les coupe de leur énergie sexuelle, mais l'énergie sexuelle c'est aussi l'énergie de la créativité. Donc en fait ces personnes-là se coupent elles-mêmes leurs propres ailes en fait, et se mettent elles-mêmes, qu'est-ce qu'on montre, comme des cordes à leurs pieds, comme des boulets à leurs pieds qui leur empêchent d'avancer. On demande à ce que vous défassiez en fait ces forces obscures qui sont là, qui s'attachent à vous, comme ces cordes à ses pieds, eh bien on les coupe. C'est marrant, ça me fait penser à la carte du diable, vous savez, avec les deux diablotins qui sont attachés, et là on nous dit de couper justement tout ce qui nous lie à ces basses fréquences, à ces vieilles relations dont certains vous n'avez plus besoin, et vous avez aussi le devoir de vous retrouver dans cette énergie de vie, de joie. Vos besoins sont à honorer, vos aspirations aussi. N'écoutez pas tout ce qu'on vous dit, mais sachez prendre du recul pour aussi donc face à ces personnes-là, face à ces ambiances-là lourdes. Et pour certaines personnes qui écoutent, on me montre cette vidéo, prenez du recul aussi si ça ne vous parle pas autant qu'à d'autres. Mais ce message doit passer pour enlever justement, voilà, ok, les œillères, on me dit, des yeux de certaines personnes qui voient que dans ce marasme ambiant, les anges, les êtres de lumière vous disent stop, tu as bien fait de couper avec telle ou telle personne dans telle ou telle relation, de mettre le là. Oui, 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 oui. Il y en a qui peuvent culpabiliser. Sinon, donc, non, 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 c'est sain aussi de se défaire de toutes ces saletés, comme on me montre. Voilà. Et le message est passé. Oui, voilà, c'est ça. Ça, on l'a fait. Ça, on l'a fait. Allez, on va dans les derniers messages. Ah, c'est beaucoup plus doux déjà, parce que avec la carte de Cernunnos, c'était puissant, hein. Force de vie, en fait, c'est en même temps, on vous demande de défendre votre énergie de vie. Ici, on a une carte d'affirmation, et bien voilà, affirmez vos sentiments, affirmez-vous, mes chers amis. Alors, affirmer ses sentiments dans le respect de soi et d'autrui donne du pouvoir sur sa vie. Vous pouvez ainsi mieux prendre conscience de ceux qui vous font souffrir et savourer pleinement ceux qui vous font plaisir au cœur et à l'âme. Et, 3 petits points, cela vous permet d'agir en conséquence. On est vraiment sur exactement le message que les guides viennent de nous transmettre. On les remercie de nous le reconfirmer par cette carte. Et je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Le message est très clair, effectivement. J'allais dire avant-dernier message, mais non, parce que je voulais prendre de cela aussi. Alors, on va continuer un petit peu. Alors là, là, ça me fait un truc aux yeux. Je sens... Ok, là, je sens un truc. On nous demande d'aller... Voilà, d'aller nous observer dans notre monde intérieur. Alors, la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Avec la jolie coccinelle. Ici, on vous demande d'effectuer un contrôle intérieur dans vos... d'enlever les miasmes, on montre, dans vos miasmes intérieurs, voilà. Enlever les... On est encore sur enlever des saletés, voilà, comme on m'en montre. Enlevez les vieilles croyances, les vieilles illusions, revoyez vos conditionnements intérieurs, revoyez qu'est-ce qui vous a construit jusqu'à aujourd'hui, qui fait que vous pensez de telle et telle manière, qui fait que vous pensez ce que vous pensez, que pourquoi vous êtes superstitieux ou pas. Voilà, il y a beaucoup de... il y a beaucoup de personnes qui subissent encore la réalité dans laquelle ils vivent.
au lieu de davantage d'être dans une émission, on dit d'émettre une vibration pour être connecté dans cette énergie de chance, d'abondance, abondance multidomaine. Hein. Donc là, on vous demande d'aller dans votre monde intérieur, observer, vous regarder quelles sont vos croyances, vos conditionnements, vos pensées, mais en même temps, la manière, ce que vous croyez sur votre vie, sur votre monde, qu'est-ce que vous croyez qu'il peut vous arriver ou pas. Soyez davantage plus optimiste et chassez les idées noires et les faux conditionnements qui sont basés sur des expériences passées, parce que c'est en se défaisant et en déblayant tout ça que justement la chance pourra arriver davantage, parce que vous serez sur la bonne onde, voilà, comme une onde radio, on me montre. Voilà, vous n'êtes pas sur la bonne onde radio, vous allez tourner le bouton, bah là c'est pareil. Si vous n'êtes pas assez focus sur toutes ces pensées positives, ces croyances envers vous, eh bien vous serez pas suffisamment sur la bonne onde de la chance. Donc soyez davantage focus et donc alignés sur cette onde de la chance. Ce qu'on me montre, c'est très clair. Une fois certaines personnes là, une fois qu'elles auront fait le ménage dans leur relation, qu'elles se seront affirmées, qu'elles auront choisi de s'honorer en disant non, stop, ça je ne mérite plus, ou alors on n'a plus à me parler comme ça, on n'a plus à me traiter de cette manière ou quoi, que ça ce sera acté, on montre vraiment que là on arrive fin septembre à la fin d'un cycle pour vraiment redémarrer un nouveau cycle et où c'est logique que cela sourit après, comme on dit, après la pluie, le beau temps, c'est exactement ce qu'on m'en montre. Il y a une logique dans ce que vous vivez, certains, si vous étouffez, si c'est un petit peu l'enfer, c'est parce qu'il y a des choses à transformer, à métamorphoser dans vos vies, que ce soit vos comportements, votre alignement par rapport à la source, par rapport au divin, par rapport à ce que vous méritez ou pas, et on me remonte cette énergie de... Et là, c'est fou parce qu'on me montre comme du déchaînement, quoi. Certaines personnes, c'est fort, hein, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais certaines personnes sont amenées à se déchaîner pour prendre leur place. Et quand on dit déchaîner, c'est aussi dans le sens on enlève ses chaînes, quoi. On enlève ses chaînes. Et là, on reprend notre liberté, quoi. On reprend notre liberté, on s'affirme, donc automatiquement, ensuite, la chance nous sourit. Mais en fait, c'est une question d'onde. D'onde, voilà. On se défait. On se défait de certaines ondes. Bon, je vais pas le dire comme je vais le dire comme non, je vais pas le dire comme on le dit. De certaines ondes négatives pour vraiment. C'est comme un saut quantique. C'est comme un petit saut quantique. Mais pour certains, ce sera un gros saut quantique. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous vibrez, vous vivez une vie de telle manière et il y a des choses qui vont s'accentuer, qui vont peut-être s'alourdir pour qu'il y ait un passage en accéléré d'élévation de votre conscience. C'est-à-dire que d'ici quelques semaines, vous ne serez plus la même personne. Vous serez vachement éveillé, vous aurez compris beaucoup de choses, vous aurez fait beaucoup de changements dans votre vie. C'est ça en fait qu'on montre. Là, il y a un gros passage libératoire à venir. Dites-moi si c'est pas clair en fait ce que je dis, parce que c'est vrai que les vidéos c'est un petit peu pour tout le monde, mais en fait c'est compliqué de parler à tout le monde de la même manière. Donc je sais que, ayant croisé quelqu'un cet été qui m'a dit oui, je regarde tes vidéos, mais il y a des fois je comprends pas tout. C'est difficile aussi, donc n'hésitez pas à me faire signe justement, d'accord. Allez, avant-dernier message. Alors là, c'est pour la guérison de notre être. On nous dit quoi? Si tu te rapproches de toi-même, tu pourras entrer dans une relation profonde avec les autres. Et là, on est dans des beaux changements. D'accord? Et donc, on est aussi dans des réussites de renouveau affectif à ce moment-là. Parce que on affirme ses sentiments. Déjà, on se relie à son énergie féminine, donc on accueille aussi la douceur et en même temps notre sensibilité, sensualité. On affirme ce que l'on ressent et on est vraiment sur des rapprochements aussi et des rapprochements affectifs. Pour certains, c'est des libérations et pour d'autres, des rapprochements affectifs. Actuellement, on est dans beaucoup, ce qu'on montre,
beaucoup de libération affective. Enfin, affective de couple, mais en même temps pas que. Pas que parce que ça peut parler au niveau relationnel, familial, amical, professionnel. Vraiment, c'est puissant. Le dernier petit message. Allez, à tous les anges d'amour, merci beaucoup pour ce message. Détente, bien évidemment. Mais ah ouais, parce que je sens vraiment... Il y en a, ils finissent là un cycle. Hein, ça va être agréable d'ici quelques temps. Même si là, actuellement, c'est chaud, c'est costaud, je vous assure que ça va aller mieux. C'est normal, vous finissez un cycle, il y a un apprentissage de libération accéléré. Là. Voilà, c'est le moment de se libérer. Alors, tu as tout le temps qu'il te faut pour réaliser tes désirs. Place tes mains avec douceur sur ton cœur et autorise ton souffle à te guider vers un espace de paix à l'intérieur. Et là, on me montre qu'effectivement, il y a beaucoup aussi de personnes qui ont eu des disputes aussi et qui cherchent à avoir moins de peine, à pardonner, à être pardonné. Donc, le pardon au niveau des âmes, on me dit, est donné. C'est au niveau des égos que par moments, ça peut bloquer. Et c'est pas parce qu'on n'est pas en relation avec les personnes avec qui on est en froid que ces personnes-là ne nous ont pas pardonné. Donc, il y a aussi à la part de chacun, en fait, à accepter. Ok, là, on nous parle pour les personnes avec qui il y a eu des disputes, des choses comme ça, des histoires. On me montre la paix des cœurs. La paix des cœurs, on allège justement les choses toxiques un petit peu. Et on comprend aussi que le pardon, c'est aussi se libérer quand on a du mal à pardonner à quelqu'un. Donc, il faut d'abord faire cette paix, cette remise en amour avec soi-même. Et une fois qu'on est bien remis en amour avec soi-même, c'est là qu'on peut davantage pardonner à l'autre. Mais en général, quand on n'est pas remis en amour, quand on n'a pas guéri nos blessures, je ferme les yeux pour bien rester concentré, quand on n'a pas suffisamment guéri nos propres blessures, c'est très difficile. On ne peut pas pardonner à quelqu'un en face. C'est pas honnête parce que ce n'est pas complet, parce qu'on vibre encore dans nos propres blessures et qu'on reste dans une propre illusion comme on m'en montre. Donc, je vous le relis, le début. Détente, tu as tout le temps qu'il te faut pour réaliser tes désirs. Place tes mains avec douceur sur ton cœur et autorise ton souffle à te guider vers un espace de paix à l'intérieur. Imagine que tu es baigné dans une lumière dorée qui s'écoule du cœur éternel de Dieu. Moi, ton ange gardien, je suis avec toi. Laisse-moi entrer dans ton cœur. Tu vas réaliser beaucoup plus de choses si tu te concentres sur ce qui est le plus important dans la vie, l'amour. Voilà, c'était le dernier message et je pense que vous l'entendez à ma voix qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus calme parce que c'est vraiment les énergies qu'on m'envoie. Voilà, je sens beaucoup de... Justement, dans l'énergie des êtres de lumière et des anges là qui nous accompagnent, parce que là, je sens beaucoup les anges. C'est vraiment très fort. Et je sens vraiment, alors petit comme le côté fleur bleue qu'ils apportent aussi, et toute cette énergie de douceur, ce plein d'amour qu'ils nous envoient aussi, qui nous amène la paix, le calme. Donc n'hésitez pas à prier vos anges gardiens aussi. Ils vous amènent la paix et le calme. Vraiment, la sérénité, la complétude, la plénitude. Oh, c'est un pur régal, ces énergies. Du coup, je vais vous laisser avec ça. C'est tellement beau, doux et agréable. J'espère que vous le ressentirez. Je vous souhaite une très belle fin de mois de septembre. Très belle fin de cycle, un beau renouveau. Et je suis de tout cœur avec vous. Vous vibrez dans mon cœur, même si je n'ai pas le temps de faire beaucoup plus de vidéos comme avant. Je pense tous les jours à vous, vraiment. J'embrasse tout le monde. À bientôt.